Vous êtes-vous déjà arrêté pour réfléchir à cette voix dans votre tête? Cette voix qui commente, qui critique, qui juge. Cette voix qui vous dit ce qu'il faut faire ou parfois ce qu'il ne faut pas faire. Elle nous accompagne en permanence à tel point que nous pensons que c'est nous. Mais, et si je vous disais que ce bavardage mental, ce récit constant, n'est pas vraiment vous? Pensez-y. Dès votre réveil, votre esprit commence à parler. Lève-toi, tu as beaucoup à faire aujourd'hui. Pourquoi as-tu dit cela hier? Tu aurais dû faire plus d'efforts. C'est un dialogue constant, un bruit de fond qui, bien que nous l'ignorions parfois, ne s'arrête jamais. Mais, vous êtes-vous déjà demandé qui écoute? Si c'est vous qui parlez, alors, qui écoute? Laissez-moi vous emmener dans un territoire inquiétant. Fermez les yeux un instant et imaginez un lieu de silence total, sans pensée, sans jugement, sans mots. Il n'y a que vous, dans cet espace pur, sans bruit mental. Je répète, il n'y a que vous, dans cet espace pur, sans bruit mental. Qui êtes-vous? Où est ce bavardage intérieur qui semble avoir tant de contrôle sur votre vie? Il y a quelque chose que beaucoup ne veulent pas affronter. Cette voix, ce bavardage mental, ce n'est qu'un écho, une construction, un reflet conditionné par des années d'expérience, de peur et de désir. Mais nous, ceux qui se cachent derrière, sommes quelque chose de beaucoup plus profond, de plus mystérieux. Maintenant, faites attention à ceci. Lorsque vous vous sentez anxieux, qu'est-ce qui vous submerge vraiment? Ce n'est pas l'événement lui-même, mais l'interprétation qu'en fait votre esprit, cette voix qui amplifie les conséquences, qui vous répète que ce sera un désastre. Et voici la révélation terrifiante. Cette voix ne cherche pas à vous aider, elle cherche à vous contrôler. C'est le filtre à travers lequel vous expérimentez la réalité. Et la plupart du temps, ce filtre est déformé. Laissez-moi vous dire quelque chose de fascinant. Les neuroscientifiques ont découvert que la plupart de nos pensées ne sont pas conscientes, mais automatiques. C'est comme si votre esprit était un programme fonctionnant en arrière-plan, répétant des schémas et des croyances que vous n'avez même pas choisis. Ce bavardage mental est une habitude, il n'est pas le vrai vous, mais il y a quelque chose d'encore plus troublant. Ce dialogue intérieur peut être votre pire ennemi ou votre allié le plus puissant. Tout dépend si vous choisissez de vous y identifier ou non. Car le véritable piège consiste à croire que cette voix est tout ce que vous êtes, alors qu'en réalité, vous êtes bien plus que cela. Vous êtes l'observateur, le témoin silencieux derrière le bavardage constant. Pensez au moment où vous avez le plus souffert. N'est-il pas vrai qu'une grande partie de la douleur provenait des pensées qui surgissaient? Des pensées comme « je ne suis pas assez bien, tout est de ma faute ». Ce bavardage mental crée des histoires, et ces histoires façonnent la façon dont vous voyez le monde, et la façon dont vous vous voyez vous-même. Mais voici la clé, vous n'êtes pas ces histoires. D'anciennes cultures ont compris ce secret depuis des siècles. Le bouddhisme, par exemple, enseigne que la souffrance naît de l'attachement à ses pensées. Prenons la méditation. En réalité, il s'agit simplement d'un exercice d'observation de ce bavardage intérieur et d'apprendre à ne pas s'y identifier. En effet, dès que vous cessez de réagir à chaque pensée qui surgit, vous devenez libre. Mais il n'est pas nécessaire d'être un moine pour faire l'expérience de cette liberté. Il suffit de faire une pause et d'observer. La prochaine fois qu'une pensée négative surgit, arrêtez-vous et demandez-vous « est-ce réel ?» ou « est-ce que c'est juste mon esprit qui joue avec ?» Ce faisant, vous commencez à rompre l'envoûtement, à démanteler l'illusion selon laquelle votre bavardage mental représente la totalité de ce que vous êtes. Je veux que vous vous souveniez d'une chose, vous n'êtes pas la voix, vous êtes l'auditeur. Et au moment où vous vous en séparez, vous commencez à reprendre le contrôle de votre vie. Car la vraie magie se produit lorsque vous cessez d'être prisonnier des histoires que l'on vous a racontées. Tout au long de cette vidéo, nous allons explorer comment le bavardage mental prend le dessus, comment il déforme notre perception et surtout comment nous pouvons nous en libérer. Car la première étape pour retrouver votre pouvoir est de réaliser que cette voix n'est pas vous. Et lorsque vous le ferez, vous découvrirez un monde rempli de possibilités. Êtes-vous prêt pour ce voyage vers l'inconnu? Restez avec moi, car à la fin de cette vidéo, non seulement vous aurez appris à identifier la voix de votre esprit, mais vous comprendrez aussi comment vous reconnecter avec votre vrai moi. Et croyez-moi, ce que vous trouverez dans ce silence est bien plus grand que vous ne pourriez jamais l'imaginer. Le vrai mystère n'est pas dans les étoiles ou dans les océans les plus profonds, mais plutôt dans notre propre esprit, dans cette voix qui n'est jamais silencieuse. Cette voix qui raconte, qui juge, qui compare, qui se souvient et qui planifie. Mais dites-moi, vous êtes-vous déjà demandé d'où vient cette voix? Pourquoi semble-t-elle parfois vous saboter? Ou pire encore, pourquoi elle semble vous connaître mieux que vous ne vous connaissez vous-même?
je vais vous révéler quelque chose qui pourrait changer votre façon de voir la vie. Ce bavardage mental au son familier n'est pas vous, mais il vous accompagne depuis si longtemps que vous avez commencé à le croire. N'est-ce pas troublant ? C'est comme si vous viviez avec un étranger à l'intérieur de vous, quelqu'un qui parle avec votre voix, qui utilise vos souvenirs et vos désirs, mais qui au fond n'est rien d'autre qu'un imposteur. Imaginez que vous êtes dans une pièce avec un ami. Cet ami n'arrête jamais de parler. Il vous dit ce que vous avez fait de mal hier, ce que vous pourriez faire de mieux demain, et ne manque pas de vous rappeler toutes les fois où vous avez échoué dans le passé. Combien de temps pourriez-vous supporter cela avant d'en être fatigué ? Imaginez maintenant que cette même voix vit dans votre tête. Et le pire, c'est que vous l'écoutez sans la remettre en question, comme si tout ce qu'elle disait était la vérité absolue. Mais voici le secret. Cette voix n'a de pouvoir réel que si vous lui en donnez. Chaque fois que vous acceptez ses critiques, chaque fois que vous vous perdez dans ses inquiétudes ou ses peurs, vous lui donnez de la force. Cependant, il existe un moyen de s'en sortir. Vous pouvez apprendre à ne pas la regarder, à la désarmer et finalement à la faire taire. Je vais vous raconter une histoire. C'est l'histoire d'un homme qui s'appelle Robert. Robert avait une vie apparemment parfaite, un bon travail, des amis, une famille qui l'aimait. Mais tous les soirs, lorsqu'il allait se coucher, cette voix apparaissait. Elle lui chuchotait ses insécurités, lui rappelait ses erreurs. « Tu n'es pas assez bien, lui disait-elle. Tu n'y arriveras jamais. » Et Robert la croyait. Cette voix le contrôlait. Cela l'a privé de sa paix et l'a enfermé dans un cycle de doute et d'autocritique. Un jour, Robert a décidé qu'il ne pouvait plus vivre ainsi. Il a commencé à enquêter, à chercher des réponses. C'est alors qu'il a découvert quelque chose qui a tout changé. Il n'était pas cette voix. Il a compris que le bavardage mental était comme un programme informatique fonctionnant en pilote automatique, nourri par des années de croyances limitantes et d'expériences passées. Mais lorsqu'il s'en est rendu compte, quelque chose a changé en lui. Il a commencé à observer la voix au lieu d'y réagir. Et avec le temps, cette voix a perdu son pouvoir. Le cas de Robert n'est pas unique. Nous avons tous une voix intérieure, qui peut être notre plus grand critique ou notre plus grand allié. Mais l'astuce consiste à apprendre à s'en éloigner. Car plus vous accordez d'espace à cette voix, moins il y en a pour votre vrai moi, celui qui est en paix, celui qui sait ce qui est juste sans avoir besoin qu'on le lui dise. Maintenant, je veux que vous fassiez un exercice avec moi. La prochaine fois qu'une pensée négative surgira dans votre esprit, arrêtez-vous, ne la jugez pas, n'essayez pas de la changer. Observez-la simplement, comme si vous étiez un spectateur regardant un film. Demandez-vous d'où vient cette pensée, si elle était vraiment la mienne ou si elle n'est qu'un écho du passé. Vous serez surpris de ce que vous découvrirez. Souvent, ces pensées n'ont même pas de sens. Elles sont comme des feuilles emportées par le vent, inutiles, éphémères. La clé pour se libérer de ce bavardage mental n'est pas de la combattre, mais de cesser de s'y identifier. Car lorsque vous parvenez à vous séparer de cette voix, vous vous rendez compte que vous êtes bien plus que vos pensées. Vous êtes l'espace dans lequel ces pensées apparaissent, et c'est dans cet espace que se trouve la liberté. Pensez-y. Si cette voix était vraiment vous, vous ne pourriez pas l'observer, vous ne pourriez pas la remettre en question. Mais pourtant, vous le faites, n'est-ce pas? C'est la preuve ultime que vous êtes l'observateur et non l'observé. Et ce simple changement de perspective a le pouvoir de transformer votre vie. Alors, qui êtes-vous vraiment? C'est la question qui nous a amenés ici. Et maintenant, après ce voyage à travers les ombres de votre esprit, j'espère que vous avez commencé à comprendre quelque chose de fondamental. Vous n'êtes pas ce bavardage mental. Vous êtes bien plus que cette voix qui vous dit qui vous devriez être, ce que vous avez fait de mal ou ce dont vous devriez avoir peur. Vous êtes l'espace où cette voix surgit. Vous êtes l'observateur silencieux qui, malgré le bruit constant, est toujours là, toujours présent. Imaginez un instant ce que ce serait de vivre sans laisser cette voix contrôler vos émotions, vos décisions, votre vie. Vous vous rendez compte du poids dont vous pourriez vous débarrasser? Ce ne serait pas la fin de vos pensées, car il est naturel de penser, mais ce serait la fin du contrôle que ces pensées exercent sur vous. Je veux que vous vous souveniez de quelque chose de puissant. Vous n'êtes pas obligé de croire tout ce que vous pensez, parce qu'en réalité, vous n'êtes pas le résultat de vos pensées. Vous êtes la conscience qui les observe. Et cette conscience est libre, elle l'a toujours été. Elle attendait juste que vous vous en rendiez compte. Désormais, chaque fois que cette voix vous chuchotera quelque chose qui vous fera douter de vous, qui réveillera vos peurs ou qui vous fera vous sentir minable, arrêtez-vous. Respirez et répétez à haute voix. Vous n'entendez pas la voix, c'est moi qui l'entends. Parce que ce simple geste de distanciation vous redonnera un pouvoir que vous ne saviez peut-être pas avoir perdu. Le bavardage mental est comme le narrateur d'un livre. Il peut raconter l'histoire de votre vie de différentes manières.
Il peut donner à un événement l'impression d'un drame tragique ou d'une aventure. Mais c'est vous qui êtes l'auteur. C'est vous qui décidez si vous laissez cette voix vous asservir ou si vous prenez le contrôle du récit. Maintenant que nous sommes arrivés au terme de ce voyage, je voudrais vous laisser sur une réflexion. La prochaine fois que vous vous retrouverez bloqué dans vos pensées, demandez-vous « Qui écoute ?» Cette question, bien que simple, a le pouvoir de vous faire sortir de la transe mentale dans laquelle tant d'entre nous vivent. Et petit à petit, vous commencerez à voir la vie d'une manière complètement différente. Avant de vous dire au revoir, je voudrais vous poser une question obsédante, à laquelle j'aimerais que vous répondiez dans les commentaires. Si cette voix n'est pas vous, alors qui êtes-vous vraiment ? J'aimerais que vous laissiez la première réponse qui vous vient à l'esprit dans les commentaires. Peu importe qu'il soit court ou long, écrivez-le du fond du cœur. Parce que cet espace est une communauté de chercheurs, des gens comme vous qui explorent les recoins les plus profonds de l'esprit humain. Et si ce voyage a résonné en vous, s'il vous a fait réfléchir, ou au moins remettre en question quelque chose que vous considériez comme acquis auparavant, abonnez-vous. Cette chaîne est un havre de paix pour les esprits curieux, pour ceux qui cherchent des réponses au-delà de la surface. Enfin, si vous voulez retirer un petit devoir de cette vidéo, faites ceci. Lorsque vous êtes pris dans une pensée négative, arrêtez-vous, souriez et dites cette simple phrase qui est comme une clé qui peut ouvrir la porte de la liberté mentale. Rappelle-toi que tes pensées ne te définissent pas. Maintenant, c'est à vous de décider si vous restez dans le gouffre de votre esprit ou si vous faites un pas vers la liberté. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.